Salut mes petits scorpions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. J'étais un petit peu malade moi, mais avec ce changement de température, on a pris un coup sec. Un sec, mouillé. Ouh là là. Sensation de perte là mes petits scorpions, une sensation de perte. Hein. Mais il y a un nouveau départ qui arrive. Hein. Ah. Attendez, j'attends. C'est un petit peu de l'insatisfaction par rapport à la fin de quelque chose, mais on est très équilibré. Petit scorpion. Voilà, on a le 9 de coupe, la reine de coupe, la guérison, magnifique. On va avoir une révélation au mois de septembre par rapport à quelque chose. Par rapport à cette stabilité, à ce souhait qu'on a envie de se créer. Il y en a qui souhaitent aussi créer des groupes de... Je sais pas, pour faire des choses. Peut-être une asso ou des groupes pour fabriquer des choses. Travailler en fait en communauté pour créer plus de stabilité. Et on a l'intuition par rapport à la fermeture d'un cycle, par rapport à quelque chose qui est en train de se terminer. C'est nous-mêmes qui avons créé la fermeture de ce cycle. Il y avait l'impératrice aussi au bout, l'impératrice qui a l'univers à l'intérieur de ses tripes. Elle est de nouveau au bout de mon jeu. Magnifique. Alors, énergie générale, page d'inspiration. Donc là, on a envie de créer des choses nouvelles. On est dans une certaine passion. On est dans une énergie fraîche par rapport à comment on va appréhender la vie. Donc ça, c'est chouette. Une énergie de nouveau départ. Chevalier de matériel, donc voilà, c'est ce page d'inspiration, cette énergie fraîche, jeune, nouvelle, qui va tout doucement nous ramener une opportunité de stabilité en septembre. Donc là, on est vraiment dans une énergie, trop bien, un peu, pas enfantine, mais très fraîche. Je vais trop bien, et ça me passionne, c'est ça un peu, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Donc on parle beaucoup, on communique énormément par rapport à ce qui nous passionne et on est en train de construire quelque chose. Voilà. Le chevalier de matériel, il va vers l'as d'inspiration, donc vers quelque chose de neuf. Une nouvelle opportunité, qui peut être une nouvelle opportunité de travail ou une nouvelle opportunité juste de choses qui nous passionnent. Ça peut être tout simplement un sport, mais quelque chose qui va éveiller la flamme à l'intérieur de nous. Incroyable. J'adore. Voilà, et cette flamme qui est en train de s'allumer à l'intérieur de nous, elle provient aussi de l'équilibre émotionnel qu'on a réussi à se créer. Vous sortez ici en roi de coupe, qui est votre élément, en roi d'eau. Donc vous voyez, elle boit les coupes et elle s'autosuffit avec sa propre eau. Elle s'autosuffit avec ses propres sentiments. Et en étant en parallèle l'une avec l'autre. Et donc il y a cette idée que toutes les facettes de soi-même se nourrissent. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un nouveau départ. As de Pentacle, nouveau départ. Donc pour certains, j'entends maison. Pour d'autres, j'entends nouveau travail, nouvelle stabilité. Il y a quelque chose de neuf et qui va vous apporter beaucoup de stabilité, mais qui va mettre du temps. Pour certains, je le vois arriver là au courant de l'année. Mais avec l'As de Pentacle, c'est quelque chose qui est assez lent. Donc ça va être les débuts là en septembre, ou peut-être les débuts des démarches. Mais après, c'est quelque chose sur le long terme. Au centre, on a la grande prêtresse. Donc énergie du poisson. On est vraiment intuitif par rapport à là où on doit aller. Et ça, c'est vous, les scorpions, vous êtes hyper intuitifs. Donc voilà, la grande prêtresse qui a la lune au creux de sa main. Incroyable, j'adore. Donc on sait exactement où est-ce qu'on doit aller. Il y a un côté aussi, on a une face cachée du visage. Comme si on montre au monde seulement ce qu'on a réellement envie de montrer. Sans que ce soit faux ou inauthentique. C'est juste que on choisit ce qu'on a. On est dans une force interne qui est assez ouf par rapport au fait de se dire est-ce que les gens m'aiment ? En fait, on est vraiment dans ce truc, c'est moi qui choisis de vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Et au-delà de si vous m'aimez pas, je suis au-delà de tout ça déjà.
Voilà. On attend le bateau qui arrive. On a posé les dominos, on attend le bateau qui arrive. On a l'intuition, on sait que le bateau il arrive. Hein. On sait qu'on a mis les choses en place pour que les choses avancent. Hein. C'est incroyable. Et ça provient hein, de ce bleu, hein, des sentiments, des choses qu'on a réussi à accomplir émotionnellement. Hein. Vous voyez, on a un rappel du bleu. Incroyable. Comme si Oui, c'est le as within, so without. L'énergie du magicien, l'énergie de on attire ce que l'on est à l'intérieur de nous. La réalité est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà, on a la lune, donc énergie de la lune, hein, très importante. Il peut y avoir une révélation ou une élévation au moment de la pleine lune en termes de download. Les downloads, c'est quand on nous envoie un petit peu des mises à jour énergétiques pour qu'on puisse avancer dans ce monde hein, et développer la lumière quand on est être de lumière. Donc il y a pas mal d'êtres de lumière peut-être qui doivent regarder cette vidéo, je pense. Et en gros, on a l'intuition par rapport à cette énergie lunaire qui va nous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de stable, quelque chose de passionné. Mais voilà, on a une révélation aussi par rapport à ces sentiments, par rapport à cette eau. Cette eau qui est à l'intérieur de nous et qui se reflète dans notre réalité, mais que nous savons, hein, parce qu'on a cette face cachée sur toutes les cartes, hein, pratiquement. Magnifique. Et donc la lune a cette révélation, c'est comme si l'empereur dansait sur ces énergies lunaires. Que ces énergies lunaires, elles étaient générées par l'empereur. Vous voyez un petit peu ? Il y a une espèce d'énergie universelle entre la lune et l'empereur. Hein. Donc l'empereur qui danse et qui révèle l'énergie lunaire hein, avec sa danse à la pleine lune. Comme s'il y avait une danse énergétique à la pleine lune pour obtenir cette révélation. Et cette danse, c'est la danse de votre être, c'est la danse de votre passion, de votre audace, de votre lumière. Comment vous allez briller dans ce monde. Ouf. Voilà, et on brille dans ce monde par l'émission de la justice. Donc pour certains, vous pourriez être en lien avec des choses judiciaires, mais c'est en gros émettre de l'équilibre dans ce monde. Donc en donnant aux autres, en partageant, en donnant de son temps. Il y a cet aspect-là avec l'empereur et la justice. Pour d'autres, c'est la révélation que ça y est, vous avez travaillé sur vous énormément, vous le savez, et qu'il y a une page là qui est en train de se tourner. Et cette page, c'est celle où vos émotions, elles prennent le dessus sur vos actions, sur qui vous êtes. Là, on est vraiment dans la masterisation de son être et de qui on est dans le monde extérieur et intérieur. As within, so without. Donc là, on est en train d'incarner le maître manifesteur, le maître manifeste dans toute sa splendeur. L'empereur regarde la lune, l'empereur regarde à l'intérieur. Et il voit pas en fait que le masque il est en train de tomber. Donc il y a un côté où on s'en rend pas compte ou peut-être qu'on va s'en rendre compte. C'est ça en fait. Donc là peut-être ce dont je vous parle c'est une chose dont vous allez peut-être même pas vous rendre compte parce que c'est tellement internalisé que possible vous n'allez pas vous en rendre compte. Que ça va se présenter devant vous comme juste de l'indécision. Parce que là j'ai le 2 d'épée. Hein. J'ai le 2 d'épée. Avec l'as, donc le 3, donc de la décision, de la peine, et des choses qui un petit peu remontent à la surface hein, et qui nous fait peur, et qui nous font peur. Voilà, donc ça c'est votre carte en plus. Hein. Un renouveau est assuré, une renaissance est assurée, mes scorpions. Hein. La chauve-souris. Donc c'est ça en fait, hein. Moi ce que je ressens c'est vraiment une énergie de changement, mais de vraiment qui proviennent de l'intérieur, hein, parce qu'on a fait le chemin. Après, le fait qu'on ne regarde pas de face, peut-être qu'on n'a pas encore envie. On n'a pas encore envie de se révéler au monde. Et c'est en regardant la lune qu'après ce masque va tomber. Hein, que là, du coup, on fait face. Hein.
Là, on fait face. Et c'est ça en fait, hein. Donc j'imagine que les énergies de la lune vont avoir un impact assez significatif sur vous, hein. On a la fécondité, donc pour certains, il y a la création d'enfants bientôt. Pour d'autres, la fécondité, c'est la création de quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouvel être, vous-même dans un nouvel être, ou voilà, ce nouveau départ, tous ces as, cette idée, ces passions qui se révèlent à vous. C'est la fécondité, c'est la création, c'est l'énergie de l'impératrice, hein, qui avance. Et ça, c'est magnifique. Et on a, hop, voilà, mettez des fondations solides. Donc là, on est vraiment dans la reconstruction d'un soi, la reconstruction de quelque chose de nouveau par rapport à soi-même, hein, mais en ayant travaillé sur soi, hein. Et on va retrouver un équilibre en enlevant cette face cachée, hein, cette face cachée dont on n'a plus réellement besoin. Incroyable. J'ai pas envie de clarifier là, mais je vais me le faire. Sur le page d'inspiration, voilà, on a des nouvelles idées pour développer son abondance ou aller vers plus d'abondance. Alors, on a le 10 de Pentacle. On a la vision. On a la vision parce qu'on sait que maintenant on le mérite. On sait que c'est pour nous. Et donc le chevalier de matériel, il avance lentement. Il avance lentement parce qu'il est à la recherche de son équilibre dans cette guérison. Donc il y a un côté, des fois, voilà, c'est l'aspect un pas en avant, deux pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Et parfois, on a des setbacks, mais les setbacks, c'est important pour pouvoir avancer. Voilà. L'opportunité, c'est l'opportunité de rentrer dans l'énergie de l'impératrice, mais surtout une énergie créatrice, une énergie nouvelle de création, hein. Donc là, on a fécondité et l'impératrice. Définitif, il y en a qui vont tomber enceintes. Page de bâton, hein, de nouveau, hein, qui ressort. C'est en lien avec voilà, ce travail qu'on a fait sur nous, l'énergie d'eau dans laquelle on est, et le fait de se nourrir. Et en fait, ça nous donne d'une énergie fraîche pour avancer dans la vie de tous les jours, passionné, et on a envie de créer des choses nouvelles. C'est magnifique. On est vraiment sur un nouveau départ, alors mes petits scorpions. Voilà, de nouveau le chevalier de Pentacle, hein, qui ressort sur l'as de Pentacle. Donc cette guérison qui va nous apporter des nouvelles opportunités de stabilité, hein. Je me répète, hein, mais les cartes disent la même chose, hein. L'intuition que de toute façon on va sortir victorieux parce que on s'est toujours bien débrouillé, parce que on a toujours connu la victoire et parce que en fait chaque chose qu'on rencontre dans notre vie, chaque obstacle, ça nous renforce, ça nous fait apprendre, ça nous fait nous développer, ça nous fait évoluer. Incroyable. Voilà, on attend quoi ? On attend l'énergie de la reine de bâton. Et donc là, on est dans le charisme, la passion, le feu. Voilà, là, on avance dans les énergies de feu. Et c'est cette création qu'on va emporter, cette lumière qu'on va porter avec nous, hein. Et c'est ça qu'on attend. On sait que cette guérison, elle a encore lieu, elle met un peu de temps. On a l'intuition par rapport à notre victoire. Et à la pleine lune, du coup, on a cette révélation, cette énergie lunaire qui va faire que ce masque va s'enlever, j'ai l'impression. Voilà. Donc pour certains, c'est dans un couple aussi. Donc pour certains, à la pleine lune, il peut y avoir aussi des conflits au niveau d'un couple. Pour d'autres, voilà, on sait qu'on va vers cette victoire, mais au niveau de la pleine lune ou au niveau d'un moment où la lune est peut-être en cancer, je dirais, je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Là, on a un verdict qui va tomber. Et c'est un verdict qui va nous faire mal et qui va nous faire retourner dans quelque chose qui était douloureux. Voilà. Donc on a ce 10 d'épée. Mais voilà, vous êtes l'empereur, hein, vous êtes l'empereur. Et de nouveau le roi de coupe qui sort là avec le page de bâton. Et vous avez décidé, vous,
de prendre la vie avec force. C'est pour ça que vous regardez la lune et cette trahison et ces choses-là du passé de haut. Vous dansez dessus, en fait, hein, c'est ça. Donc on fait preuve de beaucoup de force, même si ces énergies peuvent un peu nous déstabiliser. Hein. Vous voyez, on jongle un peu, on attend le bateau, mais c'est agité, hein, la mer est agitée. Et donc la justice là qui tombe 2 fois, ce masque qui doit tomber, ce masque de guérison, elle nous emmène à un croisement. Un croisement où peut-être que c'est pas nécessaire de prendre les décisions de manière trop logique parce qu'on risque de se prendre des murs. Là, on doit vraiment écouter ce qui nous passionne et ce qui nous déclenche, quoi. Voilà ce qu'on doit faire. Et il y a une leçon à apprendre et c'est celle d'arrêter de résister. Arrêter de résister ce que l'univers nous met sur le chemin parce que de toute façon on doit y passer. On sait qu'on a bien appris, on a évolué, qu'on est monté dans quelque chose de bon pour nous. Et aujourd'hui, on a quand même peur des obstacles que l'univers va nous mettre sur le chemin. Alors qu'en fait, là, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise parce que vous êtes dans cet état d'empereur. Vous êtes dans cet état de création. Vous êtes dans cet état de lâcher prise, en fait, à l'intérieur de vous. Mais dès qu'il y a un obstacle, vous perdez un petit peu ce lâcher prise. Donc voilà. Donc la résistance, non, la résistance. Les fondations solides sont le fait d'arrêter d'avoir de la résistance pour ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Voilà. C'est un super message pour vous, les petits scorpions. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.